introduit dans un autre temps, dans une autre époque, où les ténèbres ont refusé de t'accueillir. Dieu a donné la lumière du monde qui est son fils. Quand Dieu fait briller quelqu'un, les ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Les adversaires deviennent les adversaires de Dieu. Le temps est l'œuvre de Dieu bien-aimé. Quand le temps convenable arrivera, personne ne pourra plus cacher ta lumière. Aucune circonstance ne cachera ta lumière. Aucune situation ne cachera ta lumière. Là où tu étais jugé incapable, les gens te trouveront capable. Jésus est ici. Yesu asali awa. Jésus est. Yesu asali. Jésus est. Yesu asali. Alors tu peux l'acclamer. Sika okoki kobetela maboko. Tu sais qu'il est ici. Tu peux continuer à l'acclamer. Sokobi ete asali awa koba na kobetela kae maboko. 2 Corinthiens bakolito mibale chapitre 4 mokapona minei verset 6. molongo na motoba. La Bible déclare, Biblia ezali kotatola, car Dieu qui a dit, pote nzambe alobaki, la lumière brillera du sein des ténèbres, ete pole ekongengaka katikati na molili, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Pe angengisi mitema na biso pona koyeba na kongengisa boyebi oya Kristo na nkembo na nzambe katikati na bilongi na Kristo. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Toko mema pauni libula oyo. Nous portons ce trésor. Toko mema libula oyo pauni oyo. Dans des vases de terre. Katikati na ba mbeki oya mabele. Afin que cette puissance supérieure potenguya oyo ya likolo soit attribuée epesama à Dieu epai na nzambe et non pas à nous. kasi te epai na biso. Nous portons ce trésor tokomema libula oyo dans des vases de terre. Katikati na ba mbeki o na mabele. Afin que cette puissance supérieure, potenguya oyo ya likolo, cette puissance supérieure etenguya oyo ya likolo soit attribuée à Dieu yango songe epai na nzambe et non pas à nous. kasi te epai na biso. Dans le même livre au chapitre 5, na mokando kaka moko na bakoli kapona mitano 2 Corinthiens 5 mokanda na mibale na bakolito mokapona mitano verset 1. molongo liboso. Nous savons en effet toyebi na bongo que si notre demeure terrestre, soki ete efandelo na biso awa na se, qui n'est qu'une tente, o ezali kaka bobele ema, est détruite, pe ebebisa, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. tozali kuna na lolola o ezali ndako o etongami na nzambe. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Efandeli o na seko o esalema na maboko na bato te. Aussi nous gémissons dans cette tente, nde bongo tokonkimela katikati na ema oyo, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. na koyeba na kolata o ezali kofanda na biso na lola. Si du moins soki na bongo nous sommes trouvés vêtus et non pas nus.
La lumière brille dans les ténèbres. Et la Bible dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre que sont nos corps. Nos corps sont des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée uniquement à Dieu et non à un homme. Mais tu ne peux pas quitter cette terre des hommes tant que tu n'es pas encore trouvé vêtu. Il faut que tu sois vêtu. C'est pourquoi Jésus, quand il se séparait d'avec ses apôtres, il leur dit: ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est pourquoi dans les évangiles, après sa résurrection, il trouve Pierre et compagnie en train de pécher. Et Pierre qui était encore nu, quand il vit le maître, il se jeta à l'eau. Nous entrons dans une autre époque et je voudrais que tu comprennes ces choses. Si tu te dis chrétien et tu l'es, il faut que tu sois trouvé vêtu. Il faut que tu sois trouvé vêtu et non nu. Dieu veut que tu sois vêtu afin de porter ce qui vient d'en haut. Si les gens voient que tu portes autre chose qui est céleste, qui est différente de ce que eux ils portent, ils vont te respecter. Le problème, c'est de savoir, est-ce que tu portes déjà la chose? Est-ce que tu as déjà ce vêtement divin sur toi? C'est pourquoi cette dame qui avait souffert pendant 12 ans de perte de sang, on l'a vu toucher le bord du vêtement de Jésus. Les gens n'ont pas compris ça. Ce bord de son vêtement était la partie visible. Mais sous ce vêtement-là, il y avait autre chose. Et c'est ce que nous devons porter, bien-aimés. Si cette autre chose est en dessous de ton vêtement, cette autre chose va influencer le reste. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu comprends, acclame Jésus. Comment peux-tu expliquer ces choses? Explique-moi. Comment comprends-tu ces choses? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu sont à côté. Ils parlaient de choses qu'ils ne connaissaient pas. Comment peux-tu expliquer que Samson se soit servi de la mâchoire d'un âne
pour terrasser les Philistins. C'était son arme. Comment peux-tu expliquer ça? Comment peux-tu expliquer que Moïse se soit servi de son bâton, que Élie se soit servi de son manteau, Élisée des lambeaux, du manteau en lambeaux pour séparer les eaux? Comment expliques-tu ces choses? Comment peux-tu expliquer que Paul se soit servi de linge qui était en contact avec lui? Ce n'était même pas lui. C'était tout un service de protocole qui s'était servi de tout morceau de linge qui était en contact avec Paul pour les imposer aux malades afin que ceux-ci guérissent. Comment peux-tu expliquer ces choses? Paul a touché un morceau d'étoffe. Et les services du protocole qui comprenaient ces choses est venu récupérer ces morceaux d'étoffe et on commençait à appliquer ça aux malades. Et tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui étaient tourmentés, étaient guéris, étaient délivrés. Alléluia. Amen. Tu veux comprendre et expliquer les choses. Comprends d'abord la parole de Dieu. Quand tu comprendras la parole de Dieu, Dieu t'enseignera à travers son esprit. Parce que la Bible dit que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ici. Là où vous êtes, une seule prière. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je porte dans ce vase de terre le trésor d'en haut. Au nom de Jésus, je porte à partir d'aujourd'hui dans ce vase de terre le trésor d'en haut. Au nom de Jésus, je porte dans ce vase de terre à partir d'aujourd'hui le trésor qui vient du ciel. Alors lève tes mains, reçois cette chose. Lève tes mains, reçois cette chose. Lève tes mains, reçois cette chose. Lève tes mains, reçois la chose. Si tu es passé devant pour recevoir la chose, tu la reçois. Celui qui doute doit savoir qu'il ne recevra rien. Si tu es passé devant pour recevoir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je demande que les trésors d'en haut viennent sur toi. Au nom de Jésus, que les trésors d'en haut viennent sur toi. Au nom de Jésus, reçois ce trésor d'en haut maintenant. Reçois le trésor d'en haut et sois vêtu. 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 Au nom
de Jésus, sois vêtu. Sois vêtu. Sois vêtu à partir d'aujourd'hui. Sois vêtu. Sois vêtu. Sois vêtu. Que quelqu'un acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus de Nazareth. Sois vêtu là où tu es. Tu ne quitteras pas cette estrade. Tant que tu ne seras pas vêtu. Sois vêtu au nom de Jésus. Sois vêtu au nom de Jésus. Sois vêtu au nom de Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Restez là. Vous 4, vous 5, regardez ici. Regardez ici. Au nom de Jésus. Regardez ici. Recevez la chose maintenant. Recevez. Recevez. Acclamez Jésus. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclamez le roi des rois, le Seigneur. Amen, 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 amen. 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 Jésus est bon. Amen. Amen. Nous allons dans sa parole. Jean chapitre 1, verset 5. La Bible dit que la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Amen, 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 amen. Amen. Notre thème que nous avons déjà abordé, et je le rappelle, c'est que la lumière brille dans les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres. Et la Bible dit que les ténèbres ne l'ont pas accueilli. D'aucuns diraient quelle erreur. Quelle erreur que de n'avoir pas accueilli la lumière qui brillait dans les ténèbres. D'autres diraient il ne pouvait pas en être autrement. C'était tout à fait normal.
que ces ténèbres qui représentent des familles qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Si tu entres dans leur maison, parle de tout le monde, sauf de Jésus. Si tu commences à parler de Jésus, les gens te regardent. Ils lancent vers toi des regards chargés d'électricité, comme pour dire qu'ils ne sont pas d'accord que tu sois venu chez eux et que tu parles de cet homme-là. Cet homme-là, qui est Jésus, même l'enfer ne veut pas qu'on parle de lui. Parce que son nom seulement met l'enfer en difficulté. Lorsque tu entres dans une famille et que tu trouves des gens en train de rejeter ce nom-là, alors comprends ce que nous venons de lire. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas l'accueillir. Cet homme, quand il est venu au monde, il a dit: je suis la lumière du monde. Aucun prophète n'a jamais dit qu'il était la lumière du monde. Aucun. La lumière brille dans les ténèbres. Aujourd'hui, le monde est inquiet à cause de ce qui se passe dans le monde. Le monde est inquiet parce que les gens ne savent pas où ils vont. Ils ne le savent pas tout simplement parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Tout ce qui se passe dans ce monde est dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que tu vois comme pratique abjecte, perverse, dans le chef des hommes, quand tu vois ces choses, sache que le programme de Dieu est en action. La prophétie de la parole de Dieu s'accomplit. Aujourd'hui, les églises se posent des questions. Elles sont inquiètes partout, à travers le monde. Aujourd'hui, à travers le monde, les politiques sont inquiets. C'est le plan de Dieu. C'est le programme de Dieu. C'est le programme de Dieu qui est à l'œuvre. Si tu es pasteur, reste pasteur. La Bible dit que la gloire de Dieu est dans la maison de Dieu. Quelle est cette autre gloire que tu vas chercher ailleurs, que tu ne recevrais pas dans la maison de Dieu? Quelle est cette gloire-là? C'est pourquoi la Bible dit qu'ils aimaient plus la gloire des hommes que celle de Dieu. C'est ça le problème aujourd'hui. Tout le monde veut être quelque part. Si Dieu ne t'a pas appelé à ça, pourquoi veux-tu faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire?
La lumière brille dans les ténèbres. Je voudrais que tu comprennes ces choses aujourd'hui. La lumière brille dans les ténèbres. De quelle lumière s'agit-il? En sachant que Jésus a dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Est-ce que tu as compris ça? Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jésus aussi a dit que toi qui l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu es la lumière du monde. C'est-à-dire quoi? Les gens doivent te suivre. Alors ils doivent te suivre pour les conduire où? Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres. Quand tu suis quelqu'un qui parle de la part de Dieu, qui dit que Dieu l'utilise, que Dieu parle par lui, alors il faut maintenant voir quelle direction il est en train de te demander de prendre. Est-ce la direction de la lumière, c'est-à-dire celle de la paix, celle de la justice, celle de l'épanouissement, celle de la sincérité? Quelle direction? Est-ce que c'est une direction qui t'aide à aller de l'avant, à te développer, à t'épanouir? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Vous aussi, vous êtes la lumière du monde. S'il y a des gens qui doivent vous suivre, ils ne doivent pas marcher dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Église, il faut que nous comprenions ces choses. Aujourd'hui, l'ennemi veut s'asseoir s'il n'est pas déjà assis dans la maison de Dieu. L'ennemi veut tout contrôler, tout diriger, en faisant croire que c'est Dieu qui parle. Mais il ne faut pas oublier que l'ennemi est un ange de lumière. C'est comme ça qu'il est présenté. L'ange de lumière. Mais sa lumière n'est pas la véritable. Parce qu'elle conduit dans les ténèbres. Dans les ténèbres de la haine. Dans les ténèbres des guerres. Dans les ténèbres de mort précoce, des maladies. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. Jésus a dit qu'il est la lumière. La lumière du monde. Il a dit aussi dans Matthieu 5,14 que toi tu es la lumière du monde. Et tu es comparé à une ville située sur le sommet de la montagne. C'est-à-dire que tu n'es pas dans la bassesse des gens. Tu es situé sur le sommet. Tu prends le vol comme les aigles. Tu es avec les gens ici sur terre. Mais tes pensées, ce sont des pensées de ceux qui vivent sur le sommet des montagnes. Ce n'est pas un hasard. Si Jésus avait coutume de se rendre sur le sommet des montagnes pour prier, parce que lorsqu'on est sur le sommet, on sait voir ce qui se passe en bas.
Lorsqu'on est sur le sommet, on sait voir ce qui se passe en bas. Lorsqu'on est sur le sommet, tout ce qui est en bas devient petit. Devient petit. Même des gens qui pèsent 100 kilos, tu les vois petits, réduits à leur plus simple expression. Les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Et les ténèbres doivent avoir du mal à t'accueillir. Les ténèbres doivent avoir du mal à t'accueillir, bien-aimé. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Quand bien même on te menacerait de mort ou de ceci ou de cela, sache que la Bible dit que la lumière brille dans les ténèbres. Et cette lumière qui brille dans les ténèbres, c'est toi. C'est toi. C'est toi, bien-aimé. Acclamez Jésus. Alors, la Bible dit, dans Genèse 1,14, Dieu dit qu'il y a des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit. Que ce soit des signes. Des signes. Que ce soit des signes. Que ce soit des signes. Pour marquer les temps, les jours et les années. Que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer le jour, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Alors je voudrais que tu comprennes les 4 points contenus dans ce que nous venons de lire. Premièrement, la lumière, c'est pour faire venir des signes qui marquent le temps. La lumière, c'est pour faire venir des signes qui marquent le temps. Deuxième chose, la lumière, c'est pour éclairer les hommes. Troisième chose, la lumière, c'est pour dominer sur des situations qui peuvent arriver la nuit ou le jour. Pour dominer sur des situations nocturnes ou diurnes. Des situations qui peuvent surgir la nuit ou le jour. Troisième chose, quatrième chose, la lumière, c'est pour séparer
ce qui est de Dieu d'avec les ténèbres. Ce qui est précieux et ce qui est vil. Je veux que tu comprennes ces choses, bien. Alléluia. Amen. Alors, Dieu parle des signes. Des signes qui marquent les époques. Il parle des signes qui marquent les époques. Il faut comprendre là où nous allons, bien aimer. Dieu parle des signes qui marquent les époques. Il y a eu une époque qui s'appelait autrefois. Tu étais ténèbres. Il y a aussi une autre époque qui s'appelle même maintenant. Tu es devenu lumière dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Ephésiens 5, 8. Des signes. Il faut qu'il y ait des signes. Il y a 2 verbes, il y en a même 3. Il y en a même plusieurs. Mais il y a 2 verbes que j'aime dans la parole de Dieu. Ceux qui étaient avec nous au début savent que nous avons donné un enseignement là-dessus. Sur les différents verbes utilisés dans la parole de Dieu. Mais il y a 2 verbes que j'aime. Dieu a tant aimé. Le verbe aimer, qui est devenu le plus grand commandement. Tu aimeras Dieu et tu aimeras aussi les autres. Le verbe aimer. Mais tu peux aimer quelqu'un des lèvres. S'il n'y a pas de preuve d'amour, il n'y a pas d'amour. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Où sont les preuves? Non, je t'aime. Il faut qu'il y ait des preuves. Dieu a tant aimé le monde. Il donna. Et ça, c'est le 2e verbe. Quand tu aimes, tu dois donner. Tu dois donner ce que tu as. Ce que tu as de précieux, ce que tu as de meilleur à la personne que tu es. Dieu a tant aimé le monde. Nous sommes dans Jean 3,16, bien aimé. Je veux parler des signes. Et je veux que tu comprennes ces choses. Quand on aime, on donne. Ces 2 verbes. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Amen. Et nous savons l'œuvre combien merveilleuse qu'il a accomplie pendant son séjour terrestre. Maintenant le Fils, avant de partir, il a dit quelque chose, bien aimé. Oh, j'aime cette chose-là. J'aime cette chose-là. Il a dit dans Jean 14,16. Je prierai le Père et il vous donnera. Il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous.
Est-ce que tu comprends ces choses? Je veux que tu comprennes. Si je continue avec cet enseignement, on va faire 3 mois, 6 mois sans l'épuiser. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Jésus a tant aimé qu'il a donné sa propre vie. Mais avant de partir, il a dit, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Et ce consolateur, quand nous le recevons, quand nous marchons avec lui, il manifeste à travers nous des signes. Des signes. Il donne. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, 7. Or, la manifestation de l'esprit, or à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour une utilité commune. Alors voilà les signes. Quels sont les signes? Ce ne sont pas des signes des hommes. Tu peux appeler ça des dons spirituels ou quoi. Ce sont des signes. Des signes qui montrent que tu es entré dans une autre époque. Que tu es entré dans un autre monde. Dans un autre environnement. Alain est donné par l'esprit une parole de sagesse donnée. À un autre est donné par le même esprit une parole de connaissance. Oh, si Salomon était là. Lorsque ces deux femmes se disputaient les bébés, un bébé mort et un bébé vivant, il y a eu échange d'enfants la nuit. Oh, la lumière, c'est pour éclairer les ténèbres. Cela ne peut pas être possible lorsqu'il n'y a pas de signes que tu portes. Lorsqu'il n'y a pas de signes qui se manifestent à travers toi. Salomon a dit, amène-moi ce bébé-là que vous êtes en train de vous disputer. Amenez-moi, apportez-moi une épée. Je vais le couper en deux. La femme à qui appartenait cet enfant? Roi. Oh roi. Oh roi. Aussi longtemps que le roi est vivant, que cet enfant vive aussi. La femme à qui l'enfant n'appartenait pas, a dit non, on tue l'enfant. Le roi a compris. Il a compris à qui appartenait l'enfant. Il a compris. Là où il y avait des ténèbres, la lumière est arrivée et le roi a tranché. À un autre est donné par le même esprit une parole de connaissance. À un autre est donné par le même esprit la foi. À un autre est donné les dons de guérison. Les dons de guérison, ce sont des signes. Des signes d'en haut. Ce ne sont pas les signes des hommes. À un autre est donné le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la foi. J'ai cité la foi. À un autre,
le discernement des esprits, à un autre, diverses sortes de langues, à un autre, l'interprétation des langues. Voilà des signes qui sont donnés aux hommes qui sont devenus lumière du monde afin de marquer les époques. La lumière, c'est pour faire venir des signes qui marquent les époques. Quand la lumière d'en haut vient sur toi, tu deviens lumière. Et Juge 5, 31 dit, ceux qui l'aiment sont comme un soleil qui paraît dans sa force. Juge 5, 31. Ceux qui aiment Dieu sont comme un soleil. Pourquoi comme un soleil? Parce que la Bible dit, oh, que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Acclame Jésus là où tu es. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Tu comprends ces choses? Amen. La Bible dit, Psaume 84, 12, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel Dieu est un soleil. Et les enfants qu'il a engendrés ne peuvent qu'être des soleils. Tu es enfant de Dieu. Ton père est un soleil. Et toi-même tu es un soleil. Psaume le dit, Psaume 84 le dit, verset 12. Et le psaume 18, 31c dit que l'Éternel est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Alléluia. Amen. Dieu est un soleil. Et nous, ses enfants, nous sommes aussi comme lui. Nous sommes des soleils. Alléluia. Amen. Pour marquer les époques avec des signes qui nous sont donnés. Pour dominer. Pour éclairer. Pour mettre la séparation entre la lumière et les ténèbres. Séparer la lumière d'avec les ténèbres. Cette femme avait souffert longtemps. Et Jésus arrive. Il dit, elle est aussi la fille d'Abraham. Laisse-la. Elle était infirme. Jésus, la lumière, trouve une lumière éteinte par les œuvres de l'ennemi. Et Jésus rétablit les choses. Jésus rallume cette lumière-là. C'est pourquoi Josué, à son époque, il a compris qu'il était un soleil. Il a ordonné que le soleil s'arrête au-dessus de la terre. Il a arrêté la course du soleil. Josué 10, 13. Parce que lui-même, il était un soleil spirituel qui pouvait arrêter notre soleil naturel. Le spirituel l'emporte toujours sur le naturel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? C'est ça la parole de Dieu, bien-aimé. Alors, la deuxième chose,
c'est que c'est pour éclairer les hommes. Éclairer les hommes. Combien de personnes sont-elles éclairées à travers toi depuis que tu es sauvé, depuis que tu es devenu enfant de Dieu? La Bible dit que ceux qui invoquent l'Éternel, l'Éternel est près d'eux. Quand l'Éternel est près de toi, les ténèbres s'éloignent de toi. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Pourquoi est-il prêt? C'est pour que ceux qui l'invoquent aient l'abondance du trésor céleste. Pour qu'ils aient premièrement l'abondance du trésor céleste. Pour qu'ils expérimentent deuxièmement l'abondance de la présence de Dieu. Pour qu'ils manifestent troisièmement des dons spirituels. Pour qu'ils deviennent quatrièmement porteurs du fruit de l'esprit. Cinquièmement, pour qu'ils deviennent utiles pour le royaume de Dieu sur la terre. Tu ne peux pas continuer à invoquer Dieu en demeurant incapable d'amener les autres à la lumière. Là où il y a la haine dans la famille, tu viens, tu règles le problème. La Bible dit dans Nombre 25, Nombre 25, il s'est passé quelque chose dans cette famille-là. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Il s'est passé une plaie. Une plaie. À cause de quoi? Nombre 25, verset 3. Israël. Attendez, verset 2. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Ce sont les filles de Moab. Les filles de Moab invitèrent le peuple d'Israël au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'accoupla avec Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Verset 5. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont accouplés à Baal-Péor. Alléluia. Amen. C'est pour éclairer la terre. Ceux qui sont perdus. Nous sommes un soleil. Notre Père est un soleil et un bouclier. Maintenant, il fallait un homme du nom de Phinéas qui vint et arrêta la plaie. La plaie avait fait des ravages. Parmi les enfants d'Israël.
Phinéas arriva. Phinéas ayaki. Et il arrêta cette plaie. Pe yasukisaki Dieu bokono wana. était dans sa fureur. Nzambe azalaki katikati na kanda Un na homme ye. arriva Moto moko akomi et il arrêta la plaie. pe akati bokono wana. Que quelqu'un acclame Jésus. Moto moko abetela Yesu maboko. Malheureusement, Kasi mawa mingi ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. ezali te nde oyo koleka na lelo na Nzambe. Quand quelqu'un a fait quelque chose Na ntango moto asali eloko moko qui n'a pas rencontré oyo ekutani te, la bonne appréciation de tout le monde, oyo pe bato nyonso basepeli na yango te, les gens, au lieu d'en faire un sujet de prière, bato te na esika ete babanda kosambela mpo na ntina na yango, au lieu d'implorer la grâce de Dieu na esika ete basenga ngolu na Nzambe en faveur de la personne, mpo na moto wana asali likambo wana, ils vont tout faire bango bakosala manso pour terminer po te la basili personne. basilisa nde moto Comme wana. quelqu'un l'aurait dit, Lokola moto moko akoloba il faut l'achever. te basilisa Dieu eka azako kanisa nini? ya kokanisa nini Asuki. Dans l'église de Dieu, kati na ndako na Nzambe, même entre les hommes de Dieu, atako kati na basali na quand Nzambe un bango na homme de bango, Dieu na ntango moto na Nzambe moko passe des moments de baisse spirituelle, azali kolekisa ntango moko où mpenza akitisami na l'église molimo oyo wapi est lingomba en train de décliner, ete lingomba ezali kokita eza kokende na kokweya d'autres hommes de Dieu, basali na Nzambe au mosusu lieu de se retrouver, na esika ete au lieu de basangana prier, na esika ete ils vont babondela faire quoi? bakosala nini? Amekaki na biso. Bomoni place azokenda. Tika bofungwa ba porte, batu na yeba ya kota. Alléluia. Amen. Quand les gens diront que tu es fini, na ntango bato bakolobaki esili mpo na yo, le soleil, moi quand il sort de sa tente, na ntango ebimaka na ema na ye, il sort de sa tente, ntango abimaka na ema na et ye, quand il va se mpe coucher, ntango akendaka les kokota gens disent que tu es fini. bato bakoloba ete osili, Sache que le lendemain, yeba ete lobi nango le ezali koya, lendemain, lobi nango ezali le koya, lendemain, lobi nango le ezali koya, soleil oh moi va sortir de nouveau ekobima lisusu et faire sa course. mpe eyebana kotambola. Personne bien-aimé Moto moko te ne peut molinga arrêter ta course sur cette terre des hommes. akoki kokanga kotambola na awa na mokili. Tu es un soleil. Yo ozali moi, Personne, moto moko te les ténèbres amolili ne mpe te peuvent pas arrêter ta course. ekoki te kokanga kotambola na yo. Personne ne Moto moko te. personne ne peut arrêter ta course. moko te akoki kokanga kotambola na yo. Personne. Moto moko te, Personne. moto moko te. Si tu comprends soki que okososola tu es un soleil, ete ozali moi, tu es un soleil, ozali moi, tu es un soleil, ozali moi, tu es un soleil, ozali moi, tu es un soleil. ozali moi. Le matin tu te lèves, Na ntongo oyo olamuki, le matin tu te lèves na ntongo wana et olamuki, tu parcours la mpe yo wana terre, ozali kotambola tu moki, parcours, ozali kotambola tu moki, vas te coucher, mpe okei lisusu le okoti, lendemain tu te mpe lobi lèves, nango lisusu tu olamuki, sors, obimi, mpe personne, moto moko te, personne. moto moko te. Et la Bible dit Mpe biblia ezali koloba dans Psaume 19 na mokanda na nzembo mokapo na somi na Que- libwa ete personne, ete moto moko te, rien eloko moko te ne peut se dérober ekoki kokima à kobombaka sa chaleur. na molunge. Acclame Jésus. Betela Yesu maboko, Acclame Jésus. betela Yesu maboko, Acclame Jésus. betela Yesu maboko. La lumière Pole brille ekongenga dans les ténèbres. katikati na moi, La lumière pole brille ekongenga dans les ténèbres. katikati na molili. Psaume 19. Nzembo mokapo na Verset somi na 7. libwa molongo na sambo, Il se lance d'une extrémité du ciel akolongwa kuna na suka et achève sa course mpe akosilisa à nzela na ye l'autre extrémité. na longambo wana mosusu, Et achève sa course mpe akosilisa nzela na à ye l'autre na extrémité. longambo mosusu. Oh, que quelqu'un dise, Oh moto moko aloba je dois achever ma course. esengeli nasilisa nzela na ngai, Je dois achever ma course. esengeli nasilisa nzela na ngai, Je dois achever ma course. esengeli nasilisa nzela na ngai. Tant que je n'aurai pas achevé ma course, Wana ngai ekosilisaka nzela na ngai te, personne ne pourra m'arrêter. moto moko takoki kokanga ngai, Personne ne pourra m'arrêter. moto moko takoki kokanga ngai, Car je suis créé mpo te nakelama, pour achever ma course. mpo te nasilisa kino na suka nzela na Acclame ngai. Jésus. Betela Yesu maboko, Acclame Jésus. betela Yesu maboko.
Alors la Bible dit, et achève sa course à l'autre extrémité. Rien. La Bible dit rien ne se dérobe à sa chaleur. Rien ne se dérobe à sa chaleur. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu deviens ce soleil-là dont je parle, si tu passes devant quelqu'un, si tu passes devant quelqu'un, il va sentir quelque chose. Il va sentir que cet homme qui est passé ici a quelque chose que je n'ai pas. Il va sentir parce que rien ne se dérobe à la chaleur du soleil. C'est pourquoi tu vois un homme comme Pierre qui avait compris ces choses, il était devenu un soleil. Alors il a fait, les malades sont arrivés. Je n'ai pas besoin de vous toucher. La chaleur qui sort de moi, la chaleur qui sort de moi, la chaleur qui sort de moi, la chaleur, c'est elle qui vous guérira. Et la Bible dit, l'ombre de Pierre qui couvrait les malades suffisait. Ils étaient guéris. Les malades étaient guéris par son ombre. La chaleur du soleil. Jésus dit, la Bible dit qu'une force sortait de lui. Cette force-là, c'est la force du soleil. Est-ce que tu comprends ces choses? Bien-aimé, cherche le Seigneur. Invoque-le. Et tu entreras dans une autre dimension de relation avec Dieu. Quand les sorciers viendront là où tu es, ils sentiront qu'il y a en toi le trésor céleste, la chose qu'ils n'ont pas et qu'ils ne peuvent pas avoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aucun sorcier ne peut toucher à un seul de tes cheveux. Aucun sorcier. Mais il faut que tu sois devenu ce soleil dont la Bible parle. Il faut que tu sois devenu ce soleil dont la Bible parle. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut croire que ce que dit la parole de Dieu est vrai. Vrai pourquoi? Parce que cela vient de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut croire à cette même parole. Il faut mettre en pratique cette parole. C'est-à-dire qu'il faut laisser cette parole te développer, t'épanouir. Oh, comment je vais devenir ce soleil? La parole de Dieu le dit. Ceux qui aiment Dieu sont un soleil qui paraît dans sa force. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer sa parole. Il faut t'attacher à la parole de Dieu pour qu'elle change ta nature spirituelle. Afin que la nature divine soit en toi. Tu écoutes la parole de Dieu. C'est pour que tu marques ton époque. Tu écoutes la parole de Dieu. C'est pour que tu éclaires les autres. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu es devenu un soleil. C'est pour que tu domines. Tu domines. La Bible dit domine au milieu de tes
ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Un petit rien, tu commences à pleurer. Et tu n'es pas n'importe qui. Tu as la domination divine en toi. Il faut que même dans tes pensées, dans tes rêves, dans tes paroles, tu domines. Tu domines. Regarde cette femme. La Sunamite. N'est-ce pas? L'enfant est mort. Le mari lui demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as besoin de tous ces ânes de mes serviteurs? Y a-t-il un problème à la maison? Elle dit à son mari, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Elle avait l'esprit de domination. Pas la domination du monde des ténèbres. La domination qui vient du soleil. Si tu domines, il y a des choses que tu dois manifester et que tu dois éviter. Celui qui domine est une personne de foi. Même quand tout est fini, il dit que ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore parlé. La foi. Deuxième chose, celui qui domine évite la mendicité. La mendicité. Celui ou celle qui domine évite des critiques, des racontars. Les biloba sont pour des petites femmes et des petites gens. Mais vraiment un petit monsieur. C'est une petite femme. C'est une petite femme. Lorsque on n'a pas la foi, lorsque on est dans la mendicité, lorsque on est dans les racontars, attends, onction, on va payer si onction. Et qu'on servir yoté. Attends aux yeux onction. Hein? Attends, passer à ti aux yeux. Et qu'on ça la terre. Il faut d'abord dire l'ongwanano. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? L'onction, c'est pour des personnes humbles. La démonstration de la puissance, c'est pour des personnes qui ne sont pas dans l'orgueil. Des personnes humbles. Dieu est pur avec celui qui est pur. Je voudrais que tu comprennes ces choses. Je ne sais pas si je peux trouver ce verset. Somme 18. Verset 26. Avec celui qui est loyal, tu te montres loyal. Avec l'homme intègre, tu te montres intègre. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu te montres avisé. Et la Bible dit au verset 29, c'est toi qui fais briller c'est toi qui fais briller ma lumière. L'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. Alléluia. Amen. Les problèmes qui t'ont amené
à chercher Dieu, parce que tu as cherché partout, tu n'as pas trouvé de solution. Quand tu viens ici, écoute d'abord la parole de Dieu. Il y a des situations qui perdurent parce que tu as mis en avant la situation. Non. La parole de Dieu doit entrer en toi. La parole de Dieu est ça na katinayo. Cherche d'abord ce qui est d'en haut. Le reste te sera donné. Voilà la lumière qui brille dans les ténèbres. Quand la lumière brille dans les ténèbres, tu reçois une autre compréhension des choses de Dieu. Tu reçois une autre compréhension de ton séjour sur la terre, de ce que Dieu attend de toi. Quand la lumière brille dans les ténèbres, tu comprends les objectifs que tu dois atteindre dans cette vie. Parce que tu es comme ce soleil qui est sorti de sa tente pour éclairer le monde entier. Le même soleil qu'on voit ici, ceux qui sont ailleurs l'ont vu. Et il faut que tes œuvres qui doivent être bonnes deviennent manifestes. Que les gens voient que tu as vraiment changé. Que tu n'es plus la même personne. Que les gens parlent de toi en bien. C'est vrai, les gens vont te haïr alors que tu n'as rien fait. Mais que ton témoignage soit rendu par Dieu. Parce qu'il rend témoignage. Acclamez Jésus. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen, 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 amen. Amen. Dieu nous introduit dans un autre temps, dans une autre époque, où les ténèbres ont refusé de t'accueillir. Dieu a donné la lumière du monde qui est son fils. Quand Dieu fait briller quelqu'un, les ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Les adversaires deviennent les adversaires de Dieu. Le temps est l'œuvre de Dieu bien-aimé. Quand le temps convenable arrivera, personne ne pourra plus cacher ta lumière. Aucune circonstance ne cachera ta lumière. Aucune situation ne cachera ta lumière. Là où tu étais jugé incapable, les gens te trouveront capable.